Mauritius Research and Innovation Council, connu comme MRIC, fin développe National Innovator Hall of Fame pour reconnaître et récompense contribution ban innovateur local dans le développement qui peut aimer. L'importance récompense innovation fin reconnaître internationalement à travers création ban différents awards pour innovation. L'enlancement d'accords qui innovation et que motivation intrinsèque humain pour création mars ensemble. Alors, l'objectif National Innovator Hall of Fame, c'est pour reconnaître et récompense innovateur local qui exceptionnel, alimente innovation et créativité parmi dimoun local, mais à niveau innovation et création dans République Maurice et catalyse qu'il tire innovation dans banzan génération. National Innovator Hall of Fame, c'est plusieurs catégories qui finissent ouvert à ban SMI, ban individuel, ban organisation publique et ban organisation non gouvernementale et aussi à ban Frère Excès depuis Rodrigue et ban Îles Éparses. Monsieur Goindo, on a 5 minutes pour faire vos présentations. Après 5 minutes, nous vous posons un certain nombre de questions. Bonjour, membre jury, et moi c'est Goindo Nanraj, initiateur et concepteur du projet TouchMap Maurice. TouchMap Maurice, c'est un projet qui est développé dans l'école, moi, un éducateur, et c'est des élèves qui travaillent sur ce projet-là, avec l'idée qui nous montre. Avant tout, c'est une question bien simple. Nous posons une question qui, des enfants qui en situation de handicap, qui ne pas trop bien, comment se alentour, comment se trouve l'environnement. Ça, c'est nos projets. C'est nous qui commençons avec ça l'idée-là. Comment je fais ça? Et nous développons TouchMap Maurice. TouchMap Maurice, c'est un tactile map, un 3D printed map, qui est design spécifiquement pour des enfants qui pas trouvent bien ou bien trouvent moins. Là-dedans, c'est un 3D printed object qui nous mettons à travers nos projets. Qui est dans ce projet-là? C'est une location et une position devant un monument dans Maurice pour préserver notre héritage culturel. Et il y a aussi la ligne qui montre la hauteur, le relief de nos pays. Et plus important dans ce projet-là, c'est un projet qui scale et la proportion. Ce n'est pas juste une map, c'est une tactile experience. Mais une personne qui ne pas trop bien, je vous dis tactile experience sur l'effet qui était ça. Ce projet-là, quand nous développé, c'est un projet qui est fait pour long terme, en termes de durabilité physique et qui donne l'aspect de Maurice. Et il y a plusieurs monuments qui nous développés et nous trouvés à travers nos projets qui nous amènent ici. Ensuite, il aussi donne l'occasion pour donner une extension digitale. Quand on fait nos projets avec un plus grand upscaling, nous faisons à travers ça. Prochainement, nous pensons pour mettre ban tactile, ban haptique, ban feedback sensory pour les enfants réussir servir ça. Développement de TouchMap Maurice, au fait, c'est comme tu peux penser ça, nous disons l'effet c'est les enfants. Les enfants dans l'école saine, et spécialement dans la School of the Blind, comment ils apprennent? Qui ils faire comme ça? Quand nous regardons bien, dans l'école, là, c'est plus beaucoup de texte. Mais en termes physiques, qui ils faire? Comment ils observent si les autres Maurice comment était? Comment ils connaissent? Ça, c'est l'idée qui a commencé. Ensuite, nous avons dans le monument. Nous avons un monument, il y a un monument, qui est un palais, mettons un château de la Boudonnais. Je te demander, mais comment ils trouver ça? C'est à travers ça qu'ils nous font. Ensuite, nous travaillons avec l'école et avec les professeurs là-bas. Nous demandons un feedback, comment ils sont capables d'aider-nous pour développer ce projet. Ce projet qui nous fait là, c'est Innovate Competition en 2023 et c'est la TriUSS qui va recevoir ça à 8 à 9 fois. Ce procédure, c'est bien simple. Premièrement, nous faisons Research and Development. Nous allons faire une recherche, une vérité qui va dérouler. Nous passons par Thinking Process. Nous prenons une recherche, nous faisons une analyse. Nous faisons un freehand sketching, drawing. Nous servons un programme AutoCAD ou même SketchUp pour dessiner un objet. Et ensuite, nous faisons 3D print. Puis, nous faisons un testing and evaluation. Si vous avez envie de plus de détails, je vais scanner ça. Et ça, pour nous donner une YouTube vidéo qui explique plus beaucoup le TouchMap Maurice qui est fait dans Maurice. C'est la première map qui est là à travers l'île pour les enfants en situation de handicap. Et ça, il y a un blueprint qui nous capable de développer les autres maps pour les autres écoles ou même pour les autres CISI. Et ensuite, nous intégrons les technologies dans l'éducation. C'est ça notre objectif. Et plus important, tous les enfants ont un droit à l'éducation et nous aidons pour faire equality et inclusivity.
À travers ce projet-là, nous pouvons aider les enfants qui visualisent impaired. Nous comprenons qui ça maintenant, qui se demande. C'est juste texte, braille, texte, mais après ça, qui est là. Nous avons besoin des affaires physiques. Et c'est ça nos projets. Nous travaillons avec les éducateurs et nous comprenons qui les éducateurs ont besoin de ces outils. Ils ont besoin de ça dans l'école. Et ce projet-là, le 3D printed object like that, c'est bien important pour ça. Et surtout, dans inclusive teaching, on dit même, un professeur dit, monsieur, tu es capable de faire moi gain telle chose, moi je développe ce projet-là. Et ensuite, pour la société, nous payons dans la dépendance pour un qui montrer nous une petite chose, les enfants qui sont dans cette situation, je suis capable d'apprendre par eux-mêmes. Et il n'y a plus beaucoup, encore les autres l'avantage de ce projet-là. Ce projet peut être présenté comme en behalf de l'école, ça groupe d'élèves qui travaillent là ou bien ou même. Et c'est moi qui vais présenter parce que ce projet-là, c'est moi qui ai initié ce projet-là. Et c'est des enfants qui travaillent. Je montre juste comment ça avec 3D Print. C'est une technologie qui demande l'école PINA. À travers mon efforts personnels, mon funding personnel, nous mettons nos 3D printers pour faire des enfants. Et l'idée là, c'est moi-même. Et nous montrer juste comment faire un projet-là. À cause de ça qui me vient individuellement. Qui est le business model? Qui vous faire après? Est-ce qu'il y a une idée pour commercialiser? Oui. Comment vous faites ça? Le business model de ça, c'est premièrement pour l'éducation avant tout. Nous avons beaucoup plusieurs à l'école ici, dans Maurice, qui, les enfants ont besoin de ça, nous sommes capables de print ça, vendre ça avec eux. Ça, première. Deuxième, pour les touristes. L'industrie touriste à Maurice, il y a beaucoup de touristes qui sont en situation de handicap viennent Maurice et ils ont besoin de l'assistance. Ils sont capables de citadelle, mais citadelle, comment trouver? Je ne sais pas pour comprendre. Et voilà, c'est ça qui nous commence développer un petit projet pour eux. Ça quelque chose qu'on développe là, on donne à combien l'école, à combien les enfants, qui ban retour d'expérience qu'on gagne. Oui, ce projet c'est développé à travers en collaboration avec School of the Blind à Goodlands. Et là-bas, nous comprenons the need requirement qui se fait besoin. Et il y a environ 5 enfants. Nous travaillons avec là, nous guettons qui ont need requirement, besoin faire ça, qui projet besoin exact. Nous réussissons à développer ça pour eux. Mais malheureusement, ce qui nous est ici, c'est nous allons ici là. C'est un prototype. Nous sommes contents de développer plus. C'est à travers une plateforme qui nous est aujourd'hui, qui nous est capable de montrer l'île Maurice. Voilà, nous avons un projet comme ça, nous avons envie de développer d'une semaine d'école là et de semaine enfants là. Et ça, nous avons envie de à disposition pour les Mauriciens ici. Est-ce que vous avez une équipe en permanence qui vous derrière vous, si vous pouvez développer pour produire? Nous avons une grosse équipe et ça m'a jeunes qui travaillent sur ce projet là. Et nous attendons depuis un an, nous travaillons avec plusieurs organisations. Et suite à un manque de funding et investissement, nous avons réussi à déclencher. Mais l'idée, l'originalité, tout Maurice. Là. Le projet, il y a encore une évolution. Il y a encore une évolution. Il n'est pas encore terminé, il n'est pas encore commercialisé pendant là. Nous attendons un petit peu pour commencer, mais nous avons une organisation pour faire ça. Nous attendons ça feu vert. La cause pour rentrer dans l'école, quitte ce projet-là, c'est pas comme si nous passions quelque chose dans le magasin. Est-ce que vous testez le projet pour un monde qui visualise impaired? Voilà, c'est une expérience. Groupe média, oui. Il y a différentes expériences. Oui. Si vous regardez un groupe, sa vidéo là, vous pouvez, c'est mes enfants là qui ont observé ça, là, je comprends. Ça, c'est qui dans, si je regarde ce projet, ça madame m'a dit comment, dans le passé, je te ça prendre Marc Maurice dans le livre. Mais à travers ce projet-là, je peux connaître tout coin et coin de l'île Maurice. Et si cette personne-là, c'est une personne qui est née blind, mais si l'île réussit trouve ça, je pense. Bon, merci pour la présentation. Nous sommes capables de bouger, de tout projet de visu. Ça, c'est pas un 3D printed pour ça monument-là qui représente. Ça mon plaisir. J'attends mon plaisir. Et ça, là. Panthéon. Château de la Boudonnais. Et ça est spécifique, qui ça veut dire? Précasienne, pas sûr. Citadelle. Citadelle, ça. Maintenant, ces enfants-là, quand ils trappent, ils finissent sur une location côté T. Ils checkent ici. Vous voyez? Il y a un repère à travers sa map-là, qui les connaît dans qui place il était dans le pays. Il est capable de venir ici. Voilà. Et par exemple, numéro 3, Citadelle. Il y a ce texte. Ça y est, on braille la même affaire. Oui. À part de monument, où tu peux dire de contour, de landscape, par exemple, de montagne, ça peut être pays notre. Oui, au fait, contour et landscape, nous déjà avons ma prendre. C'est ça, on mentionne contour, c'est ça, on mentionne ça, là.
Oui, nous faisons print à Mani. Par exemple, si une personne dit à moi, entre quantiméter et QRP, qui autorité. OK. Quantiméter peut paraître plus haute qui. Mais c'est ça, nous vous développer encore. Ça, je pas encore faire. Nous finissons le design, nous avons printé. OK, allez. OK. Merci beaucoup. pour la hein. présentation. Merci. On a 5 minutes pour faire vos présentations. Après vos présentations, les membres du jury, on a certainement un nombre de questions pour vous. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Irshad Goulamali. Je suis dans l'informatique depuis des années. Et là, je vous présente 2 innovations que moi-même j'ai fait au niveau du Mauritius Fire and Rescue Service. Principalement, c'est le Fleet and Equipment Management System. Et ensuite de ça, c'est le Control Room and Mobilization System. 2 gros projets pour le gouvernement innovateurs que ça va apporter beaucoup de plus aux services essentiels dans l'emergency pour l'île Maurice en particulier. The current system, the current limitation, ce que nous avons auparavant, c'est operational challenges. Tout était fait archaïque. Les phone calls, tous les appels étaient pris au niveau conventionnel, que ce soit pour recording, communication, no real-time data, limited tracking et reactive maintenance aussi. Nous n'avons rien de particulier auparavant au niveau innovation et technologie dans ce domaine en particulier pour le Mauritius Fire and Rescue Service. Avec le système que moi je suis venu principalement avec le premier module qui s'appelle le Fleet and Equipment Management System, que nous pouvons track real-time vehicle tracking, equipment aussi, qui est inventory management, maintenance scheduling, accident monitoring, et aussi le côté batterie et aussi les roues de tire monitoring, que ça a apporté beaucoup de bénéfices au niveau des dépenses aussi. OK? Et qu'est-ce que ça a apporté? Significant changes. Speeding of the internal vehicles have been refrained. Ça, nous avons vu. OK? Moins d'accidents. Less use of fuel. And also, time consumed during operations are closely monitored. Et en plus de ça, nous pouvons secourir plus de personnes, qui est très, très important pour cet aspect du projet. OK? Comme vous voyez, moi, je pourrais mettre un map de Maurice ici aussi. On a tous les pins, tous les chemins, the roads, the locations à l'île Maurice. On peut track si le véhicule est en train de bouger, arrêter. Et même nous avons vu dans le feu qui a été pris aux casernes centrales, c'était 2 ans de cela, on pouvait track tous les véhicules qui sont rentrés, sortis, quelle heure sont rentrés, quelle heure sont sortis. Le temps d'intervention, c'était vraiment une chose innovateur. OK? Et aussi, ce qui est très important, nous avons mis le Control Room and Mobilization System aussi, que nous pouvons aussi centralize emergency calls, voir comment on peut faire the mobilization, quelle heure on a reçu les calls, à travers les adresses, on peut identiquement voir quel chemin on doit prendre pour aller sur ce emergency site, qui est très important, parce que à l'île Maurice, il y a beaucoup de petits chemins qui sont alentours et parfois, il y a des véhicules du Mauritius Fire and Rescue Service, des grosses cylindrées qui ont beaucoup de problèmes à traverser et ça peut aussi amener des morts d'hommes. Et avec ce projet innovateur, on peut dire que ça a vraiment diminué en termes de response time. OK? Real-time incident management, avant, il n'y avait pas ça. Et call loggings, ce qui est très important, c'est dispatching aussi. Depuis le matin, on peut automatiquement savoir quel staff, quel camion, quelle location, combien de minutes il peut intervenir à chaque place. C'est très, très important de optimize resource deployment. OK? Et on a vu aussi au niveau du reporting, on peut improve le data management aussi et streamline emergency call handling. Tous les faux calls, tous les first appels qu'on est en train de recevoir, on peut déjà le blacklist, par exemple. Avant, il n'y avait pas. OK? Resource tracking, on peut voir tous les assets qu'on a sur les véhicules, tous les assets qu'on a au niveau assets et au niveau aussi de human resource, le mobilization system, le incident record keeping, tout cela a été pris en compte à travers ces 2 modules. Et ce qui est très intéressant, j'ai connecté ces modules avec le NELS, le National E-Licensing System. Vous avez déjà entendu que nous avons eu un feu à Shoprite auparavant. S'il y avait ce système, automatiquement, quand les véhicules étaient en train de bouger pour aller au Shoprite, il aurait dû voir le sitemap identiquement à travers leur tablette. Mais avant, il n'y avait pas.
quand j'ai fait moi mes surveys, il y avait tout que des hard copies, qui était très difficile pour un emergency. Mais à travers le NELS, quand nous avons déjà les site plans, le site mapping, on peut voir tous les plans. Quand les véhicules bougent, on peut même visualiser quelle sorte de sortie qu'on peut traverser, quelle sorte de choses qu'on peut faire. C'est-à-dire le Fire and Rescue Service est déjà implémenté à Oui, Maurice? c'est-à-dire que pour Control Room, ça a été implémenté en novembre. En novembre novembre. de l'année dernière. Et donc, parce que ce système, moi, je connais dans des pays européens et des États-Unis, par exemple, ils ont déjà ce système parce qu'ils ont un système très rigoureux pour le Road and Safety, pour les hazmat systems dans le Fire and Rescue Service. Et donc, pourquoi pas déjà servir les autres modèles qui existent? On avait notre propre spécification aussi. Pareil comme les autres, nos chemins ne sont pas pareils. Nos ressources ne sont pas pareilles. Et aussi au niveau coût. Il y avait un... I have done these 2 modules within the limited budget, but to gain more. Pay less, but gain more. Donc, quelle innovation vous avez apportée comparée aux autres modèles qui existent à travers le monde? Ben, par exemple, le fuel management system. Fuel management system, même le NELS. Mais avant, dans des autres pays, moi, je n'ai pas vu ça. Hein. Moi, j'ai vu un autre système vous parlez parallèle. de Fuel Management System. Comment ça fonctionne? Il y a des récepteurs qu'on a PSé les fuel tanks pour mettre les récepteurs dedans. C'est-à-dire quand we have this live. C'est-à-dire quand ils sont en train de refill the fuel, we can know how much. We can know by tracking Donc, how many quels paramètres vous mesurez? Le fuel et puis? fuel, kilométrage, Oui. okay? Et these are the things that we can measure. And then also we have seen about the speed. Avant, il y avait des fausses alarmes. Fausses alarmes des officiers même parfois. Mais il y a des vraies alarmes aussi. Mais parfois, ils faisaient des speeds qui n'avaient pas des alarmes en Il particulier. y a des mesures, vous pouvez mesurer l'impact de ce projet comparé à avant? Oui, Par en exemple, termes la consommation de fuel, les maintenance, spare part equipment, tout ça? Maintenance, on a commencé à voir, parce que ça, c'est dans la longue durée. Mais au niveau du fuel, yes. When the fuel has decreased, the number of accidents also has decreased. Vous mentionnez qu'une des innovations, c'est le fait de bien connaître et leur donner un road, enfin une GIS. carte des chemins à prendre, etc. Est-ce que c'est du real time? Parce Real que time. c'est du real time. Real time. Comment vous faites cela? Parce qu'on a un système qu'on a connecté avec le RDE aussi. OK? Parce qu'il y a beaucoup de suppliers qui ont déjà fait des roadmaps avec le RDE. C'est-à-dire qu'on a mis un autre filtre sur notre map pour savoir when we have roadworks, for example, when the road has been blocked. Pareil à travers Google, parce que quand vous traversez, vous voyez qu'il y a certains points que c'est the traffic is jam, par exemple. In our system as well, we can Il y a beaucoup de compagnies qui ont déjà des fleet companies, des compagnies logistiques qui ont déjà les GPS. Tous les gros véhicules sont équipés déjà de GPS. Oui. On peut track, dans tous les offices, on peut track. Donc là c'est pareil, ce component est pareil, il n'y a pas de changement. Le component, le GPS component is here, but we have added things. Because, Donc, I mean, for vous avez example, servi des outils qui existent déjà. You have put together, customized it to the local system. to the local system according to the innovations that we want to bring. OK? Très bien, M. Goulamali. Merci beaucoup Merci pour votre beaucoup. présentation. Merci. Le projet appelle Mama Jazz et on a 5 minutes pour faire vos présentations. Après ces 5 minutes-là, les membres du jury vous posent un certain nombre de questions. Donc, je salue cette initiative Mauritius Research Council là, avec Innovators Hall of Fame. Je pense qu'il y a un projet qui amène beaucoup bonne intention et beaucoup de potentiel en fait. Donc, Mama Jazz est né comme une idée fin 2015 et qui est matérialisée comme une opération à partir de 2016, une opération sous forme de festival. Donc là, je présente tout ce forme festivalier, que je vais passer vite fait, qui est représenté plutôt comme un MOOC et aussi comme une initiative qui peut réussir faire ce point la terre, basis dans Maurice. Donc, Mama Jazz est positionné comme une manifestation pour création, improvisation et performance dans la musique. Donc, ça, c'est la base.
Nos missions, très simplement, c'est soutenir, comprendre et mettre en plus là où possible génie créatif mauricien dans production et performance lore. Une deuxième mission, les rendre accessible à un artiste mauricien et à l'audience qui est au Maurice, une qualité de production qui généralement gagne à l'international, c'est-à-dire en termes de méthode, en termes de qualité et en termes surtout, on va dire, valeur. La troisième mission, c'est promouvoir la motion performing arts, c'est-à-dire l'art performatif mauricien localement, autant qu'il est capable à travers un maximum de médiums qui est possible. Et Castel nous donne un format hybride après Covid, nous avons un live qui est déroulé dans plusieurs espaces, qui est en théâtre, qui est en plein air, dans un pique-nique, et qui est capable dans un lieu qui est un peu médian, c'est-à-dire un café, un bar. Et après, nous travaillons beaucoup avec Internet, incroyablement, et que nous faisons beaucoup de contenu, plus nous travaillons avec télévision et radio. Et après, une affaire qui pour nous est importante, c'est continuer de progresser, continuer d'évoluer. Ça veut dire que pas assise dans acquis, et que tout le temps, qui est équipé déroulé dans la terre, en termes de production, en termes de qualité de travail, et améliorer nos conditions de travail, comme on employé, entre guillemets, et aussi les gens qui travaillent. Ça, c'est une idée de comment nous avons chapitre exaucé. Donc, nous travaillons indoor, nous travaillons outdoor, nous travaillons en ligne, nous travaillons avec toute qualité groupe média, nous travaillons avec radio, nous travaillons avec Télévision nationale des arts. Donc, nous avons un concert, une performance, diffusion à niveau national, un programme résidence. C'est-à-dire que nous mettons des gens qui, par contre, nos camarades, ensemble pour travailler, développer une idée et faire une présentation. Nous faisons un travail éducatif aussi, c'est la formation, une compétences, depuis technique jusqu'à artistique. Et que nous travaillons beaucoup contenu multimédia. Ça, c'est un chiffre clé. Nous, un mois veut dire 30 jours. Nous, c'est l'événement comme ça, la Terre. Nous avons à peu près 210 personnes qui travaillent l'opposé là, en saisonnier. Et un seul personnes qui travaille l'opposé là, 24/7, 1 an, 12 mois, 12, c'est moi. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 2016, nous faisons à peu près 350 performances. Et que nous travaillons avec plus de 500 artistes. Nous avons un co-festival goer. Ça va être des gens qui viennent et qui payent pour venir nous un concert, nous festivals, à peu près 10 000 personnes au Maurice. Et que chiffre plus éloquent, c'est que depuis 2020, nous tous 900 000 personnes au territoire. C'est à cause d'une explosion qui est due au fait que des gens sont obligés de rester dans la case pendant une période assez longue, entre mi-mars et mi-mai. Et Mamadas, du fait qu'il est déroulé en avril, nous avons opté pour qu'il nous dématérialise. Ça veut dire plutôt qu'il annulé, qu'il beaucoup d'événements finissent faire, nous finissons make sure qu'il nous happen. Donc nous finissons faire des ans à suivre et que nous sortions avec ça 26 là. Et ce qui est encore plus éloquent, c'est qu'il nous gagne l'engagement de 10 000 à hauteur de 600 000 dans un territoire à côté de 1.4 ou 1.3 pour l'instant. Donc une autre affaire qui est importante, c'est qu'il nous touche 70 pays en dehors Maurice avec nous de contenu. Les IP-based, c'est-à-dire les caravans touristes qui Maurice qui peut checker ça, mais aussi nous trouver dans massif côté dans le Pérou, dans l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, enfin côté diaspora mauricien aussi capable d'être, mais nous trouver que nous peut tous l'audience assez diverse et aussi du fait de travail qui m'a fait moi à l'international, nous avons un réseau 190 pays. Donc là, ça c'est un networking. Donc, un acknowledgement qui nous a pour l'instant, c'est que nos premiers festivals labellisés Made in Maurice, nos premiers festivals qui font gagner un prix pour Cultural Innovation depuis Motion Tourism Authority, nos premières entités qui gagnent des fois National Arts Fund, nos premières organisations mauriciennes qui partenaires organisationnels mondial, International Jazz Day, l'UNESCO et Bangkok Institute for Jazz, nous un partenaire officiel Indian Ocean Music Market qui est une plateforme professionnelle. Tu as envie de connaître comment on sustain ce projet-là financièrement, qui est le business model pour soutenir un projet aussi vaste que ça? Il a commencé, on va dire, de façon un peu chaotique. Ça veut dire qu'il y a une intention qui naît. Je me rappelle le premier sponsorship que nous gagnons depuis le ministère de l'Agriculture qui a envie de soutenir. Mais après, tout doucement, on va dire à partir de 2017, nous commençons à organiser nos income les diviser en 3. Ou du moins, nos financial model nous diviser en 3. C'est-à-dire une première partie qui concerne seed money, sponsorship,
avec des commercial deals, avec soit des partenaires territoriaux, des groupes de compagnies, des compagnies, et aussi, ce dernier là, nous trouvons qu'il y a des commercial deals qui make sense pour des marques qui ont envie de rentrer dans le marché mauricien ou qui le Maurice et qui est né. Donc, vous êtes associé avec nous pour gagner visibilité à cause mais donc médiatisation autour de marque là et festival là, il est quand même sans précédent pour nos territoires. Donc, il y a de ça. Deuxième affaire, c'est qu'ils nous génèrent direct income à travers ticketing, à travers merchandise, qui nous commence à faire depuis 2020 surtout. Et que la dernière partie du modèle, c'est qu'il nous gagne un soutien in kind. Mettons, c'est un monde qui fait transport ou logistique, il est capable d'offrir nous transport pour nous artistes. Nous gagnons l'hôtel qui offre nous l'ensemble. Donc nous réussissons à débrouiller comme ça. Simon Diaou, en quelques mots, très rapidement, mettre l'accent sur quelle innovation là-dedans. C'est qu'il y a, on va dire, innovant et incroyable avec, mettons, l'idée là. C'est déjà capable de faire quelque chose qui est unique dans Maurice et qui est unique sur la Terre. Donc, c'est déjà ça, ce premier axe. Quand nous distinguons des autres, aussi par bienveillance vis-à-vis des autres, c'est l'idée que nous développons nos propres originalités, mais aussi nous sommes capables, gagner séquelles. Justement, vous pensez, est-ce qu'il y a un obstacle pour les autres compétiteurs venir sur ce même marché, dans cette même plateforme? Je ne pas réfléchir comme ça. L'idée, c'est que nous mettons dans le secteur professionnel là, qui est un secteur qui émerge dans nos territoires, et on a un cadre pour l'art amateur et que se pratique le Maurice. Mais quand on arrive à ça côté un peu plus professionnel là, il y a beaucoup de grey area. Donc, on va dire qu'on profite en fait beaucoup de grey area, mais légalement forcément. Mais d'autre part, nous avons plus ou moins une position assurée à niveau national d'une part, mais à niveau international aussi. Parce que nous trouvons une recrudescence, c'est-à-dire de moins en moins manifestations artistiques sur la Terre qui est aussi étendue. C'est-à-dire, longtemps que tu es capable de faire un festival qui se fait l'autre 2 semaines, 3 semaines, mais à cette terre, nous, plus ou moins, nous tous seuls sur la Terre qui est un mois, full-fledged. Merci pour votre présentation aujourd'hui. Merci.